Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ouais. Salut Phil. Antoine Robitaille est avec nous, animateur de Là-haut sur la colline et incarnation de la sagesse politique, je dirais aussi. Oui, c'est non, c'est quand bien même. dit, c'est bien dit, Benoît. Absolument. Antoine, tu veux revenir sur le lac Mégantic? Oui, parce que c'était l'inauguration des travaux préliminaires là, pour cette voie de contournement que plusieurs disent qu'on attend depuis 10 ans. Et j'ai écouté là, à la télé, j'ai entendu Pablo Rodriguez, ministre des Transports. J'étais un peu choqué là, par ses propos. J'ai trouvé élégant là, d'une certaine façon. Il a signalé la présence de son adversaire politique, le conservateur Luc Berthold. Il a montré beaucoup de sensibilité à l'égard des pauvres gens de Lac-Mégantic. Il a dit, quand j'ai été nommé ministre des Transports, j'ai pensé tout de suite à Lac-Mégantic. Mm. Mais le problème, c'est que la voie de contournement, là, Benoît, moi, je pense que c'est une voie de contournement du vrai problème. C'est-à-dire? Le colonialisme, ça, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui, mais le colonialisme des compagnies ferroviaires qui transportent du pétrole. Et c'est ça, le problème. Puis c'est le problème, c'est aussi celui des ministres du Transport du Canada. Oh. Denis Lebel, qui dit, on le voit dans le documentaire, puis tu sais, il faut regarder le documentaire de Philippe Falardeau, là. Tu sais, ceci n'est pas un accident, c'est comme ça que ça s'intitule, c'est sur vrai. Je sais pas si tu l'as vu, mais il faut regarder ça. C'est extraordinaire comme démonstration, justement, que le vrai problème, c'est pas qu'il faut contourner Mégantic. Le vrai problème, c'est que ça va... Je veux dire, toutes les conditions qui ont conduit à l'accident de 2013, ben, ils sont encore là. Il n'y a rien qui a changé. Ça fait que Pablo Rodriguez vienne montrer toute sa sensibilité. La vraie question, c'est, vas-tu régler le problème? C'est pas en contournant Mégantic, puis on sait que les gens de Mégantic, ils n'ont pas envie de cette voie de contournement-là. Ils la veulent pas pour une grande partie d'entre eux. Il y a eu un référendum dans la ville de Frontenac. 92,5 % des gens ont dit on veut rien savoir. Pourquoi? Mais ils veulent pas que ça passe encore au centre-ville. Et là, il y en a beaucoup qui se disent si les problèmes sont réglés, si c'est sécuritaire. Je le sais, je suis allé à Mégantic cet été. J'ai passé une semaine en vacances. Il y a une personne qui m'a arrêté sur la rue, Mme Chantal Ruel. Puis elle m'a expliqué pourquoi les gens de Mégantic, selon elle, une bonne partie, puis aussi des villes de Nantes et de Frontenac, veulent rien savoir. Puis c'est pour ça que ça niaise depuis 10 ans. C'est parce qu'il y a des réticences. Pourquoi ils veulent pas? Ben, c'est parce qu'on va créer un autre problème, c'est-à-dire la contamination des nappes phréatiques en voulant régler le fameux problème du danger. Mais le vrai problème, c'est qu'on transporte beaucoup trop de pétrole, puis qu'on laisse les compagnies s'auto-réguler, puis que le gouvernement du Canada fait pas son travail. Je veux dire, c'est tout le documentaire de Philippe Falardeau démontre ça. Es-tu en train de dire... L'échec du fédéral. Tu sais, le fédéral est bon à donner des leçons sur la gestion des soins de santé partout dans les provinces, ou tu sais, Stephen Guilbeault, c'est les caribous forestiers, mais il est incapable d'appliquer ses propres règlements pour assurer la sécurité des humains. Es-tu en train de dire que Marc Garneau et Omar Alghabra n'ont pas été de bons ministres des Transports parce qu'ils étaient assis sur leurs mains longtemps et souvent, ces deux hommes-là? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Denis Lebel, qui est venu à Mégantic en 2013, dire « qu'est-ce que vous voulez? Des accidents, ça arrive. » Des accidents, ça arrive! 47 morts. C'est pas un accident. Ça a tué 47 personnes. Ça a complètement dévasté un centre-ville. Mais je peux pas croire que en tout cas, moi, si je l'avais eu devant moi, Pablo Rodriguez, j'y aurais posé des questions là-dessus. Peut-être, là, je veux pas présumer de sa mauvaise foi. Au contraire,
j'espère qu'il veut régler. Mais le vrai problème, c'est le CN, le CP, ils font ce qu'ils veulent au Canada. Exactement. C'est pour ça que le mot colonialisme est peut-être le bon ici. Tu sais, le transport de pétrole là, par voie ferroviaire, là, ça a augmenté de combien de 2009 à 2013? Mais les voies ferrées leur appartiennent. 28 000 %. Ah oui. Mais les voies ferrées leur appartiennent. T'as pas un mot à dire, Antoine. Tu te bats pour rien, ça t'appartient pas. C'est au CN puis au CP, puis c'est deux compagnies assez baveuses avec nous. Tu le sais, c'est un gouvernement qui nous parle de colonialisme, puis tout le temps, il faut le ça, c'en est du colonialisme. Ah oui, OK. Ne pas prendre soin du monde, ne pas assurer la sécurité du monde. Puis, tu sais, ces gens-là, là, à Mégantic, là, non seulement leur centre-ville a brûlé en partie, mais en plus, après, ils ont exproprié du monde pour démolir leurs maisons. Des gens qui ont été obligés d'être déplacés, tu le vois dans le documentaire. Ils ont démoli préventivement une partie du centre-ville qui n'avait pas brûlé. Tu sais, je veux dire, c'est une insulte de dire qu'on va contourner, qu'on va régler le problème uniquement qu'une voie de contournement. Moi, je pense qu'on contourne le problème. Antoine, un mot sur le Parti libéral. Oui, écoute, c'est un panier de crabes hallucinant, le Parti libéral. Là, il y a des plaintes pour harcèlement psychologique qui a été formulée par la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral à l'encontre du député Frédéric Beauchemin. Et Frédéric Beauchemin, aussi, il y a une plainte au parti comme tel. Donc, il y a une plainte à l'Assemblée nationale, puis il y a une plainte au parti. Le député Frédéric Beauchemin, le problème... Les problèmes du Parti libéral sont profonds. Lui-même l'a dit hier soir, il dit que ça fait partie là, des problèmes de notre formation politique. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction claire. Donc là, c'est un problème de relation de travail parce que c'est ces employés qui sont accusés d'une certaine façon d'avoir voulu faire la job à la nouvelle présidente de la commission jeunesse du Parti libéral. Donc, une est employée de Marois Risky, puis l'autre, les autres, ceux qui sont accusés, ben ils sont employés de Frédéric Beauchemin. Donc, attends, c'est des allégations, Antoine. Il faut faire attention. Je le sais. Ce sont des allégations. Puis bien sûr, harcèlement psychologique, ça veut dire tout et rien. Là. Oui, mais Frédéric Beauchemin, il y a tout un problème, là, parce que c'est le député parrain de la commission jeunesse, en plus. Ouais. Et lui, il dit que ça avait été soumis à sa connaissance, ce problème-là, que celle qui a déposé la plainte, là, Élise Moisan, il avait parlé avec elle. Il a lu en ondes tout à l'heure à LCN un texto qu'elle lui avait envoyé après la rencontre. Elle avait dit « Ça s'est bien passé, on est chanceux de t'avoir comme député parrain. » Mais après ça, dépôt d'une plainte. Donc, on va l'écouter. Frédéric Beauchemin, lui, est convaincu que la requête est non fondée. Elle ne sera pas retenue à l'Assemblée nationale. Il n'est pas sûr pour le parti. On peut écouter un extrait que j'ai gossé moi-même. Bravo. Un processus avec le Parti libéral, puis un processus avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale reste à savoir si elle va recevoir la plainte. Moi, je pense que c'est non fondé. Tout ça est non fondé. Puis, le Parti libéral, bien, ils ont leur processus en tant que tel. Puis, on a déjà entamé un processus de rencontre pour discuter de la situation. Donc, vous dites tout ça pourrait tout faire patate, tomber à l'eau et disparaître d'ici quelques jours? Bien, j'ai entièrement confiance dans le processus qui est enclenché. J'ai entièrement confiance dans les gens qui sont impliqués dans le processus qui est enclenché. J'ai entièrement confiance dans le fait que cette situation-là n'aurait jamais dû, exister. Puis, deuxièmement, aurait jamais dû être mis dans le grand public, là. Alors, c'est ça. Lui, il dit que dans la plainte, en tant que telle, les mots qui ont été utilisés ou qu'on lui reproche, c'est qu'il a manqué de tact puis qu'il était condescendant et paternaliste. Il dit c'est... mon Dieu, c'est des affaires qui peuvent se régler un à un, je trouve, hein? Harcèlement psychologique, là, t'as manqué de tact. Là. Antoine, t'as manqué de tact l'autre jour quand on s'est parlé. T'as parlé de mon poids, de mes cheveux. OK, c'est correct, regarde, je vais faire attention, je suis désolé. Il y a des affaires qui se règlent dans la vraie vie, un à un, entre adultes. Mais là, t'as comme une génération qui dit « harcèlement psychologique ». Là, c'est toujours en train de brailler. Voyons, agissez en adulte, réglez ça. Si ça se règle pas, là, t'accuses. Là, tu vas plus loin. Oui. Mais... Moi, j'ai tendance à dire comme toi, en général, mais pour ce cas particulier-là, on ne sait pas. Là. On ne sait pas. Benoît, peut-être. C'est ça. Non, en général, moi aussi, je pense qu'il y a une hypersensibilité
à l'égard de tout ce qui s'appelle conversation un peu, intense. Ouais. Mais peut-être que dans ce cas-là, il y a vraiment eu ce qu'on peut appeler du harcèlement psychologique. On ne sait pas. Là, il y a un processus en cours. Puis, moi, je sais qu'il y en a beaucoup de processus, pas ici nécessairement à l'Assemblée nationale, mais dans la fonction publique québécoise. Puis souvent, ça se règle par un tribunal administratif qui dit, ben non, ça peut se exagéré. régler entre adultes. Là, puis oui, toujours cette idée de judiciariser, effectivement. C'est énervant. Appelle Marc Tanguay, appelez Marc Tanguay, asseyez-vous à 3, puis dites, voici le problème. Tu me parles de façon inacceptable. OK, s'il est intelligent, il va dire, je suis désolé, je vais me reprendre, puis on va se réaligner. Mais c'est des affaires qui peuvent se régler autrement que par des dépôts de plaintes officielles. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a en dessous de ça aussi une lutte politique, intestine pour le pouvoir? Je sais pas. En tout cas, on ne sait pas. Parce qu'on veut, on veut le calmer, lui qui a de l'ambition. Là, il a fait une tournée à ses frais cet été. D'ailleurs, comment ça a été financé, je ne sais pas trop exactement. Mais il a fait une tournée à ses frais régionale, puis il prend beaucoup de place. C'est la figure, en plus, économique du parti. T'imagines que le parti essaie de se refaire. Donc, encore une fois, c'est des grandes difficultés pour le Parti libéral du Québec. On se laisse là-dessus, Antoine, puis on se reparle mardi. Bonne fin de semaine. À toi aussi. Mardi, ben oui. Mardi. Hey, dors bien, là. Salut.